On a mis en quarantaine les maisons de repos le 11 mars. Entre le 11 mars et le 13 avril, il ne s'est plus rien passé dans les maisons de repos. Même un virologue comme Marius Gilbert dit en fait on a abandonné les maisons de repos. Et donc il y a des décisions politiques qui ont été prises et qui ont aggravé les choses. D'abord, on doit quand même constater que c'est une crise qui a fait 6 000 morts, puisque vous savez que maintenant les chiffres ont été corrigés, 6 000 morts parmi les résidents de maisons de repos, donc c'est énorme. Rien qu'en Wallonie, on parle de 2100 personnes, je crois qu'on doit se rendre compte que c'est évidemment autant de familles qui ont été frappées, donc ça a été extrêmement difficile et ça reste toujours extrêmement difficile pour le personnel des soins de santé, et donc rien que le chiffre auquel on est confronté demande pour nous évidemment une commission d'enquête. Vous demandez des commissions d'enquête au niveau wallon, au niveau bruxellois, au niveau fédéral. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a des choses à éclaircir à chacun niveau de pouvoir ? Mais bien sûr, je pense que voilà, on a encore été confronté à cette pantalonnade des masques dernièrement. Où, donc ça c'est le fédéral. Tout ça c'est au niveau fédéral. Donc il y a un cahier de charge qui propose des masques qui doivent être lavables à 60 degrés. Et on se rend compte qu'on ne sait même pas respecter ce cahier de charge. Donc il y a des hommes et des femmes politiques qui doivent rendre des comptes. Et au niveau régional c'est la même chose. Là il y a des questions qui se posent très clairement. Donc par exemple, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de stock de matériel de sécurité stratégique dans les maisons de repos? Donc c'est pas le premier coronavirus auquel on est confronté. Il y a eu le SRAS, il y a eu le MERS. Pourquoi il n'y a pas ce type de stock dans les maisons de repos? Ça, c'est un élément qui est important. Pourquoi, quand à un moment donné, le fédéral propose de livrer des masques directement dans la maison de repos, il y a eu par 2 fois un refus de la région? Et donc, il y a des questions qui se posent et Mme Montréal doit pouvoir y répondre. Pourquoi est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire? Est-ce qu'une commission simple, ça suffit pas? Une commission d'enquête parlementaire, ça a les pouvoirs d'un juge d'instruction, c'est habituellement pour établir des responsabilités. C'est ça que vous voulez? Je pense que d'abord, justement, face à la gravité de ce qui s'est passé pour les familles et pour les professionnels, pour les gens qui ont été justement au cœur de cette crise, il faut pouvoir identifier de manière claire et les responsabilités et les mécanismes. Comme vous le dites, une commission d'enquête a le pouvoir d'un juge d'instruction. Donc ça veut dire qu'une commission d'enquête a la capacité de pouvoir examiner tous les documents nécessaires pour la manifestation de la vérité. Et on a effectivement la capacité de faire venir les gens, soit pour documenter la commission, ou soit pour témoigner de leur responsabilité dans cette crise. Tandis qu'une commission spéciale n'a pas évidemment ces pouvoirs-là. Et donc j'espère effectivement, je ne comprendrai pas en fait que les autres partis ne suivent pas cette démarche. Je pense que c'est vraiment essentiel, non seulement évidemment pour savoir ce qu'il s'est passé, connaître les mécanismes, mais surtout pour prévenir l'avenir, puisque de nouvelles crises sont aussi possibles. Par exemple, on a mis en quarantaine les maisons de repos le 11 mars. Entre le 11 mars et le 13 avril, il ne s'est plus rien passé dans les maisons de repos. Même un virologue comme Marius Gilbert dit en fait on a abandonné les maisons de repos. Et donc il y a des décisions politiques qui ont été prises et qui ont aggravé les choses. Et donc dans ce sens-là, notre conviction, c'est qu'en fait il y a des décisions qui ont été prises qui finalement, ou qui n'ont pas été prises, qui auraient pu épargner un certain nombre de décès.